Bonjour tout le monde, et bien aujourd'hui je vous propose des rables de lapin, pommes de terre et tomates. Ça fait longtemps que je n'avais pas cuisiné du lapin, et bien ce que j'ai fait, moi c'est ce que je fais souvent d'ailleurs quand il y a des promotions, et bien j'en profite, et là j'avais des promotions sur les rables de lapin. Alors, pour cette recette là, j'ai 8 rables de lapin. Là ici vous avez 800 grammes de pommes de terre, vous les épluchez, vous les passez sous l'eau et vous les coupez en morceaux. Ensuite, on va mettre un peu de poivre. Allez, on va mettre aussi du sel. Et puis, moi je vais mettre de l'origan. J'aime bien cette herbe. Et puis, il va nous falloir eh bien, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une petite boîte de tomates pelées. Voilà, je n'avais plus d'oignons frais, donc j'avais quand même du congelé dans mon congélateur. Donc j'ai 100 grammes là d'oignons. Et puis là, j'ai préparé un bouillon avec 300 ml d'eau, 100 ml de vin blanc et un cube de bouillon de volaille émietté. Et bien, c'est parti pour la recette. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. Et ensuite, vous allez verser l'huile dans la queue du cookie. Le préchauffage est terminé. Je vais mettre mes rables de lapin dans la cuve. J'ajoute mes oignons. Allez, je vais saler. Je vais mettre un peu de poivre. Je vais mettre un peu d'origan. Je vais ajouter maintenant mon bouillon. 100 ml de vin blanc, 300 ml d'eau et un cube de bouillon de volaille émietté. Et puis je vais programmer une cuisson. Je vais arrêter la fonction dorée. J'ai passé en cuisson sous pression, cuisson rapide. Je vais mettre 12 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les pommes de terre et les tomates pelées. On les fera cuire quand le lapin, lui, sera cuit pour la première cuisson. La première partie de la cuisson est terminée. Je vais ajouter mes pommes de terre. Je vais ajouter mes tomates pelées. Et je vais reprogrammer une cuisson. Eh bien là, le Cookéo me propose de prolonger la cuisson, pardon. Eh bien je vais prolonger la cuisson. Et puis voilà, prolonger de... On va mettre 7 minutes. J'appuie sur OK. Et je referme le coup. Allez, la cuisson est terminée. Il ne me reste plus qu'à déguster cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Bonjour tout le monde, pour ce soir c'est un gâteau aux noix. Pour ce gâteau aux noix, là j'ai 130 grammes de cerneau de noix que j'ai passé au hachoir. Là vous avez 100 grammes de sucre en poudre, 170 grammes de farine, un sachet de levure chimique. Là vous avez 100 grammes de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. On rajoutera 200 ml de lait, 2 œufs. Ensuite, il vous faudra soit un petit peu de beurre supplémentaire pour beurrer le moule. Moi, j'ai utilisé de l'huile, j'ai mis de l'huile dans mon moule pour que ce soit plus facile à démouler. Et bien, c'est parti pour la recette. Bien sûr, tout ça, ce sera cuit au couvercle et sera crisp Cookéo. Allez, je verse mon beurre fondu dans un saladier.
Je vais ajouter mon sucre en poudre. Je vais ajouter mes œufs. On va battre les œufs. Je vais ajouter le lait. Je dépose un tamis sur mon saladier. Je vais mettre ma farine. Je vais ajouter la levure chimique. Je vais pouvoir maintenant mélanger ma farine avec le reste des ingrédients. Je vais ajouter mes cerneaux de noix que j'ai passés au hachoir. Je verse ma préparation dans mon moule qui va dans le Cookéo. Je dépose le moule dans le Cookéo. Je vais déposer le couvercle Extra Crisp sur la cuve du Cookéo et je vais brancher mon couvercle. Je vais choisir la fonction dessert qui est le menu 4, donc j'appuie sur le menu 1, 2, 3, 4. Je vais appuyer sur le petit timer pour programmer le temps de cuisson. Moi je vais mettre 50 minutes de cuisson. Donc on appuie sur le plus de façon prolongée. Et il n'y a plus qu'à faire start pour démarrer la cuisson. Allez, le temps de cuisson est terminé. Je vais mettre la pointe d'un couteau dans mon gâteau pour voir s'il est cuit. Voilà, la pointe ressort sèche, il est cuit. Je vais attendre qu'il soit plus froid pour le démouler. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.